On va voir maintenant comment résoudre des inéquations avec des exponentielles avec sa calculatrice. Donc c'était le numéro 62, page 140 quelque chose du livre. Donc j'ai recopié l'énoncé. On va résoudre le premier, e puissance 1 sur x inférieur ou égal à e puissance 2x moins 1. Donc dans une nouvelle page de calcul, donc j'appuie sur CTRL doc, ajouter calcul. Donc pour résoudre une équation, c'est solve. E puissance 1 sur x, on peut écrire 1 divisé par x, il va le transformer en écriture un peu plus belle après. Donc on appuie à droite pour redescendre de l'exposant, sinon on reste sur l'exposant. Inférieur ou égal, c'est CTRL égal à e puissance 2x moins 1. Et toujours préciser quel est l'inconnu, ici c'est x, donc virgule x. Et donc voici la solution. On obtient que x appartient à l'intervalle moins 1,5 fermé, 0 ouvert, union 1 fermé plus l'infini. Donc le or signifie ou, qui se traduira au niveau des intervalles par une union. On va résoudre le deuxième aussi facilement. Donc c'est solve de e puissance 5x moins e puissance x carré. Alors je suis en train de faire une bêtise, j'ai appuyé sur le E du clavier, donc c'est une erreur classique, donc nul 0, on n'appuie jamais sur le E du clavier, parce que le E du clavier, c'est une variable E qui n'a rien à voir avec le nombre E qui symbolise l'exponentielle, donc il faut absolument appuyer sur la touche E puissance. Moi au clavier j'aurais dû taper exp, je vais vous faire voir pour ceux qui sont amateurs de clavier, donc ici j'aurais dû taper EXP entre parenthèses, car la fonction exp, il connaît. Et vous allez voir qu'on va valider, il va la transformer en E puissance. X carré moins 3x moins 9, il était dit dans l'énoncé, fermez la parenthèse, supérieur strict à 0, et toujours préciser l'inconnu, virgule x. Je valide, et il me dit que x doit être compris strictement entre moins 1 et 9, et vous remarquez qu'il nous a affiché E puissance x carré moins 3x moins 9, et à la place de x, il a remplacé tout de suite par cette écriture en forme de puissance qui est bien plus jolie. On va faire les deux autres aussi rapidement. E puissance, donc x carré, multiplié. Alors, il faut bien descendre, vous voyez, parce qu'il y avait un exposant d'exposant. Donc il faut bien descendre son curseur pour être au même niveau que le E puissance, parce que sinon vous allez écrire dans un exposant, c'est pas bon. Multiplié, donc en calcul formel, on précise toujours la multiplication. Alors je ne l'avais pas fait tout à l'heure pour 3x, ni tout à l'heure pour 2x. En fait, c'est les seuls cas où il n'y a pas besoin de préciser la multiplication. Quand on a un nombre concret, multiplié par une variable, on peut écrire donc 3x ou 2x. Il va comprendre que c'est 2 fois x ou 3 fois x. Mais si jamais un jour vous avez à écrire ax, dans le sens a fois x, il faut absolument écrire le multiplié, sinon il pensera que vous voulez parler de la variable qui s'appelle axe. Donc pareil ici, un exponentiel suivi d'un autre exponentiel. Il peut bien l'interpréter, mais je ne prends pas de risque en calcul formel. Ça y est, je refais le coup du E. Je ne peux pas m'en empêcher, je tape le E du clavier. Donc, alors on le voit parce que le E de l'exponentiel, il est en gras et le E du clavier, il n'est pas en gras. Donc ça, c'est une petite alerte. Supérieur ou égal à, entre parenthèses, E puissance 3 puissance 2, et ne pas oublier, virgule x. Donc on trouve moins l'infini moins 3 fermé en moins 3, union 2 fermé plus l'infini, et enfin le dernier. Donc c'est assez plaisant, puisqu'on obtient quand même la solution très vite. Donc ça permet de savoir tout de suite si on a eu bon ou pas. Ça a quand même cet avantage. Donc ici, il faut que je retire x à x carré. Donc je reste donc j'étais au niveau du troisième exposant, entre guillemets, au troisième niveau, on va dire. Donc j'appuie sur flèche de droite pour descendre d'un niveau, et là je mets moins x. Et je rappuie sur flèche de droite pour redescendre d'un niveau. Il faut avoir compris cette histoire, parce que sinon on est un peu ennuyé. Plus petit que e, donc je peux écrire e puissance 1, ici, mais c'est pas très joli. Donc le nombre E, il est aussi rangé dans pi. Voilà, si on veut E tout seul. Virgule x. Et on obtient x qui est
compris entre 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Alors il le présente un petit peu différemment. Ça lui arrive souvent de mettre des moins en facteur, probablement parce qu'il aime bien écrire une racine carrée avec un coefficient positif. J'imagine que ça doit être un petit peu son mode opératoire. En tout cas, sur sa copie, on ne réécrira jamais ça. Bah, déjà, si vous écrivez ça, moi je saurais que vous avez recopié de la machine parce qu'il n'y a aucun être humain normalement constitué, après avoir fait un calcul de discriminant et avoir appliqué les formules classiques, qui va présenter sous cette forme-là. Donc c'est hyper suspect. Donc on réécrit jamais ça, on retire les petites parenthèses, hein, toujours bien sûr, dans la vie courante en calcul. Donc voilà, c'était la correction très rapide de l'exercice 62, c'est-à-dire plutôt une vérification des résultats à l'aide de sa calculatrice, bien évidemment. Il n'y a pas toute la rédaction, et vous savez qu'elle pouvait être un petit peu longue parfois. À très bientôt.